Vitesse croissante 5. Simulation d'examen à 150 mots à la minute. 3 minutes de questions-réponses et 2 minutes de texte suivi. Le format longue réponse. Ça débute dans 3, 2, 1. Question. Bonjour, Monsieur Assadifar. Réponse. Bonjour. Question. Mon nom est Steve Bugeaud. Je suis l'avocat du docteur Rezaï. Je vais vous poser des questions aujourd'hui sur la poursuite que vous avez devant vous. Réponse. D'accord. Question. Pourriez-vous vous assurer que le document que vous avez devant vous, c'est bien celui du 14 septembre 2018? Réponse. Oui, c'est bien cela. Question. Merci. Alors, je comprends que vous êtes le fils du défunt Monsieur Hossein Assadifar. Réponse. Oui. Question. Et que vous agissez à titre d'héritier et au nom de sa succession comme liquidateur. Réponse. Oui. Question. Pouvez-vous nous confirmer que votre père est mort sans testament? Réponse. En effet. Question. Selon votre compréhension du droit iranien, vous avez autorité pour agir pour sa succession? Réponse. Oui. Question. Merci. Cette procédure, vous l'avez lue avant aujourd'hui? Réponse. Oui. Question. Vous êtes d'accord avec son contenu? Réponse. Oui, je l'ai lu et je suis d'accord avec son contenu. Question. Le voyage de votre père en juin 2016, est-ce que c'était son premier au Canada? Réponse. Oui. Question. Est-ce que c'était le premier voyage également de votre mère? Réponse. Oui. Question. Comment était la santé de votre père en juin 2016? Réponse. Normale, avec une certaine fatigue à cause de son voyage. Question. Est-ce qu'à votre connaissance, il souffrait d'une maladie ou avait reçu un quelconque diagnostic? Réponse. Oui. Question. Lesquels? Réponse. La pression artérielle et un problème de prostate. Question. Autre chose? Réponse. Non. Question. Entre le 8 et le 20 juin, quelles ont été les activités de votre père? Réponse. Aller au marché et passer du temps avec sa famille. Question. Et avant qu'il consulte le 24 juin 2016, avez-vous eu connaissance de signes et symptômes particuliers? Réponse. Oui. Question. Lesquels? Réponse. La fatigue générale et le fait qu'il manquait de souffle. Question. Pendant combien de temps ou combien de jours a-t-il souffert de ces symptômes-là? Réponse. Environ depuis le jour où il est arrivé. Question. A-t-il consulté quelqu'un d'autre entre le 8 et le 20 juin 2016? Réponse. Non. Question. Est-ce que le docteur Rezaï a fait des recommandations ou prescriptions? Réponse. Non. Pas du tout, rien. Il a pris ce problème très légèrement. Donc, il a fait une prescription de potassium et il a dit de manger des bananes et des brochettes. Après, mon vieux père n'avait pas envie de manger des bananes et je le forçais à manger des bananes jusqu'au jour du 22. À 9h du soir, le 22 juin, on est allé à l'urgence de l'hôpital Charles-Lemoine à Brossard parce qu'il n'y avait aucune guérison ou amélioration de l'état de mon père. On a attendu plus d'1 heure à l'urgence. Ensuite, c'est le médecin d'urgence qui est arrivé. Il a demandé pourquoi qu'on est venu. Puis j'ai expliqué pourquoi on est là. Il a demandé quels médicaments qu'il consommait. Je lui ai donné les médicaments. Dès que le médecin a vu le potassium, il m'a demandé de lui donner le résultat du test sanguin. Il a demandé depuis quand il prenait du potassium. Je lui ai dit depuis le 20. Il était très surpris qu'un médecin, sans lui faire passer un test sanguin,
lui prescrivent un médicament aussi dangereux que du potassium dans les conditions qu'il savait qu'il prenait un médicament pour la prostate. Après, on a attendu pour un test sanguin et le test sanguin a été fait. En fait, le taux de potassium dans le sang était très élevé et tout de suite, ils ont ordonné l'hospitalisation du patient. Fin.